Notre Dieu, notre Père, nous voulons prendre le temps d'écouter ta parole, prendre le temps de réfléchir à ce que tu veux nous dire. Et c'est extraordinaire parce que tu es un Dieu qui veut nous donner de grandir et de ressembler davantage à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cela. Nous voulons nous disposer vraiment à écouter et à se laisser transformer par toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Après les lettres aux 7 églises que nous avons vues de l'Apocalypse, avec maintenant un bonus que François a fait, revenons à une lettre, cette fois à ceux qui ont été choisis et qui vivent en étranger dans la dispersion. Bref, aux chrétiens à travers le monde. Mais en introduction du petit morceau que nous allons lire, j'ai une question à vous poser. Que ferez-vous si aujourd'hui était le dernier jour de votre vie? Et si maintenant était votre dernier instant à vivre, que ferez-vous? Les crises ont parfois le mérite d'augmenter la conscience d'une fin possible. Si ce n'est au moins de la fin du monde, ça serait peut-être celle d'un système mondial, d'un effondrement de l'existant. Sinon, ce serait peut-être la conscience plus probable de la fin de sa vie face à tant de vies humaines perdues autour de soi, comme lors de cette crise. Surtout quand ces fins de vie concernent les proches dans notre famille ou notre cercle relationnel. Et nous ne sommes pas tous égaux face à l'idée que la fin de toute chose est proche. Plus nous sommes jeunes, plus nous imaginons avoir la vie devant nous. Et nos choix et comportements en sont influencés. Plus nous avançons en âge, plus nous semblons réaliser que nous avons moins de temps à vivre sur cette terre, peut-être parce que l'espérance de vie se réduisant, nous sommes, plus qu'avant, témoins d'informations, de deuil et de décès dans notre entourage, dans notre cercle. Et je comprends pourquoi, par exemple, que chaque fois que j'appelle ma maman, il y a beaucoup de chances que j'entende des nouvelles de personnes qui sont décédées, de son âge, et voilà, vu qu'elle a dépassé la soixantaine. Beaucoup, au cœur de la crise sanitaire, ont imaginé et même promis que les choses ne seront plus comme avant. Mais je ne sais pas si nos contemporains ont vraiment la capacité d'implémenter des changements ou des résolutions durables. L'espoir, en réalité, est surtout, comme on le voit dans cette tentative de déconfinement, de revenir le plus vite possible à la vie d'avant Covid-19. En oubliant que ce retour promet aussi les mêmes travers d'avant, les mêmes insouciances de cette vie-là. Moïse, dans le psaume 90, face à la réalité historique des crises de son peuple, reconnaît que la vie de l'homme est éphémère et en tire un enseignement durable, une prière, au verset 10 et 12. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent et nous nous envolons. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Je suis toujours marqué dans la lecture de la parole de voir combien la conscience de la fin de toute chose est omniprésente et motivatrice dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ lui-même en est l'inspirateur de cette pleine conscience à ses disciples, les premiers, à qui il parle de fin du monde dès le premier livre du Nouveau Testament, dans Matthieu. Et dans l'Apocalypse, plus loin, à la fin, au dernier livre, il dira à Jean, « Je viens bientôt ». À Pierre, avec son reniement, que vous savez tous, étant réhabilité dans son appel à affermir ses frères, comme on voyait lors de notre message,
et lui parle de sa fin à lui. Comment Pierre va mourir, sa mort qui glorifiera Jésus-Christ. Pierre transmettra donc aussi cette pleine conscience de la fin de toute chose, du bon décompte de ses jours, à l'Église primitive, indispensable à l'application de son cœur à la sagesse, comme le disait Moïse. Quel message donc pour l'Église finitive, c'est-à-dire l'Église de la fin que nous sommes, tant l'Église du début a attendu ardemment la fin qui dure maintenant depuis plus de 2000 ans, jusqu'à ce que nous et qu'un plus grand nombre soient entrés dans la grâce. Pour notre Église consciente que la fin de toute chose est proche, quelle marche? Comment vas-tu vivre tes dernières heures, tes derniers jours, tes dernières années, tes derniers temps? Lisons 1 Pierre 4, les versets 7 à 11. Je lis dans la Nouvelle Bible seconde. La fin de tout s'est approchée. Soyez donc pondérés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans maugréer. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce. Vous serez ainsi de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il parle de façon à communiquer les paroles de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il serve par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en tout, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui soit la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. Ici, la fin du texte biblique. La finalité, c'est ça, comme on vient de le dire à la fin, afin qu'en tout, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui sont la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. Pierre écrit cette lettre à l'Église primitive, aux chrétiens dispersés grâce aux persécutions dans l'Asie mineure, ayant fondé ici ou là des églises, des communautés de maisons, et que sais-je encore. Il leur écrit pour encourager et les ancrer dans la vraie grâce de Dieu, comme il va conclure au chapitre 5 de cette première épître. Il va donc encourager dans cette lettre à espérer en Dieu, s'abstenir des convoitises, avoir une bonne conduite, malgré les persécutions et les souffrances. Et au verset 7 donc, que nous venons de lire, le petit morceau qu'on a pris, la fin de toute chose est proche. La fin de tout s'est approché. Postulat de base, conscience nécessaire, moteur pour l'établissement du plan d'action qui va suivre pour le chrétien et pour l'Église. Oui, la perspective de la fin correspond au retour du Seigneur Jésus-Christ et cette perspective doit influencer, motiver l'attitude du chrétien et donc de l'Église. Pierre est ici en train d'appeler à une mise à jour. Dans les séries actuelles des grandes rentrées, retours, réouvertures, si les Français peuvent être enthousiastes et tout excités à la fin des restrictions barrières et à la perspective d'une fin des crises sanitaires en France, le chrétien en France, dans les différentes églises locales, ne devrait-il pas être, lui, excité par la fin de toute chose? Il me semble que c'est un fondement que Dieu rappelle aux chrétiens, à l'église finitive que nous sommes, à l'église de Villers. La fin de toute chose est proche. La fin de tout s'est approchée. Les conseils, le conseil d'église et le conseil pastoral, prient et réfléchissent actuellement à cette nouvelle phase de reconstitution progressive de l'Église, selon l'évolution des règles, bien évidemment, non plus seulement en communauté virtuelle, mais bien en communauté physique, donc avec davantage de présentiel.
Et nous associer tous commence, à mon avis, par la mobilisation pour l'essentiel, motivée par la fin de toute chose, la fin du monde, comme le dit ce texte. Si ce n'est pas la fin du monde, ou alors si la fin du monde me paraît si lointaine et imaginaire, que ce soit au moins la fin de mon monde, du décompte de mes jours qui me motive. Pierre nous résume l'essentiel, le programme de mise à jour en 3 actions clés. Prière, amour, service. Nous allons commencer par la prière. Vaquer à la prière. La fin du verset 7 dit « Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Soyez donc sensés et modérés, équilibrés en faisant preuve de modération, vigilants dans mes loisirs, ma consommation et mes ambitions. Oui, la sobriété évoque une idée de retenue, ce qui semble tout à l'encontre du désir actuel, devenu un droit de se lâcher, surtout après des multiples restrictions. C'est une idée d'éviter l'excès. L'excès de téléphone, de tablette, de jeux vidéo, de télé, d'alcool, de loisirs, de consommation. J'étais très surpris dans une formation la semaine dernière sur la maîtrise de l'énergie, d'avoir l'information, selon la REC, l'Agence régionale énergie et climat, que chaque Français avait en moyenne 9 appareils connectés. Je dis bien en moyenne. Ayant beau essayer pendant ce cours-là, essayer de compter dans tous les sens, je n'ai pas pu arriver à imaginer juste la moitié de ces 9. Et oui, monsieur avait oublié qu'il y en a qui ont au moins, pour chaque type d'appareil, 2, tout en double, premièrement pour eux-mêmes. Mais, comme on ne sait plus partager en famille des activités ou des programmes ensemble, il faut que chaque membre en ait tout autant pour lui-même, pour ne jamais manquer dans ses désirs et envies personnelles. Et combien de temps passe-t-on donc désormais? Et à faire quoi sur son téléphone, sur sa tablette, sur sa télé? Pierre est assez pratique et clair. Il dit en fait de mener donc une vie équilibrée en faisant preuve de modération. Et pour quelle raison ça? Pour quel but? Afin d'être disponible pour la prière. C'est ainsi que le dit bien la Bible du Semeur. Pierre est bien placé pour donner cette exhortation, car souvenez-vous, face à la fin imminente de la vie de son maître Jésus sur terre, Jésus les retira de l'agitation de la vie pour les ramener à Gethsémani. Voilà. Et puis il s'est retiré avec les 3, les appelant à veiller avec lui. Mais il est revenu quelque temps après, au verset 40 de Matthieu 26, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi ?» Je suis le premier à devoir passer plus de temps dans la prière personnelle et avec les autres. Et le moyen pour y parvenir est comportemental. C'est d'équilibrer sa vie en faisant preuve de modération pour être disponible. Sais-tu qu'aujourd'hui, il y a un groupe WhatsApp de prière? Sais-tu que certains samedis matins, des rencontres de prière sont parfois organisées? Sais-tu que les premiers mardis du mois, une rencontre de prière est prévue pour toutes les cellules de l'Église? Sais-tu qu'il y a des cellules de vie où on prie et étudie la parole de Dieu? J'ai gardé un bon souvenir, moi, quand j'étais étudiant, de passage dans cette église, des trios de prière. Un peu comme un groupe de 3 disciples que Jésus retire pour veiller. Ça m'avait très intéressé cette période. Réfléchissons peut-être à se réorganiser en trio. Plus facile peut-être à s'adapter mutuellement dans nos programmes. Mais saisissons ces opportunités pour mener en pratique cette première action
plus de prière, comme dit Pierre. La deuxième action que cite Pierre, c'est l'amour. Aimer ardemment les frères en Christ. Donc, plus d'amour. Au verset 8, c'est « Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent. » Avant tout, donc en premier. N'est-ce pas le premier fruit de l'esprit, l'amour? Un amour ardent, par contre. C'est pas juste aimer, aimer ardemment. C'est-à-dire aimer de tout cœur, enthousiaste et de manière passionnée. Il ne s'agit pas de la sympathie ou de la courtoisie, mais bien plus exigeant d'aimer vraiment le sœur ou le frère en Christ. Heureusement pour nous qu'il s'agit du type d'amour que Christ lui-même a déversé dans nos cœurs et qui doit caractériser en premier le chrétien. Cet amour qui passe le bien spirituel de l'autre avant mes propres désirs. Je peux vous assurer que Pierre n'exhorte pas les chrétiens ici à un amour véritable, imaginé en virtuel. Un amour sur Zoom. C'est vrai que l'on a pu tenter depuis un an de prendre quelques nouvelles ici ou là sur Zoom ou par téléphone, mais bien à distance des autres, avec peu d'interaction, sans être piqué ou frotté dans ma zone de confort par les différences des autres. Les journaux rapportaient en fin de mois dernier une étude réalisée à propos du retour au bureau des salariés en télétravail. Et je cite, d'après l'étude, un salarié sur 3 redoute les retrouvailles avec ses collègues après l'éloignement des derniers mois. Et plus loin, enfin, 3 salariés sur 10 disent avoir peur de drames humains avec le retour dans les bureaux. Des appréhensions qui pourraient se traduire dans les mois qui viennent par une explosion des arrêts maladie, selon l'expert. Ces considérations sont bien loin, n'est-ce pas, de la réalité des retrouvailles des enfants de Dieu, du moins quand nous restons fidèles à l'amour de Dieu en nous pour aimer les frères et sœurs en Christ ardemment. Et cet amour se matérialise en 2 aspects ici. L'amour qui couvre, fin du verset 8, l'amour qui couvre, couverture. Et le deuxième aspect, l'amour qui s'ouvre, ouverture. Le verset 8b, la fin du verset 8 nous dit « Car l'amour couvre une multitude de péchés ». C'est un rappel du Proverbe 10, verset 12. « La haine éveille les querelles, l'amour couvre toutes les offenses ». C'est donc l'amour qui pardonne, c'est-à-dire qui veut protéger malgré le tort, qui ne veut pas rendre publiques les faiblesses, qui ne ressasse pas et brandit pas un tort passé pour manipuler aujourd'hui, qui ne déresponsabilise pas, bien sûr, face au péché, mais traite du péché, comme dit la parole, d'abord seul à seul, on couvre. S'il n'est pas écouté, alors on élargit la couverture avec un frère. S'il n'est pas écouté, on peut aller plus loin avec les anciens, et ainsi de suite. L'amour ardent couvre. Et le deuxième aspect, c'est l'amour qui s'ouvre. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans maugréer, dit le verset 9. Sans murmure. L'exercice de l'hospitalité, c'est-à-dire de l'accueil chez soi d'un étranger, lui offrant restauration et repos, était déjà important dans les coutumes depuis l'Ancien Testament. Et on le voit dans les études actuellement avec Abraham, Lot. Et c'est devenu même une loi pour le peuple de Dieu. Jésus en a fait une vertu majeure pour son exercice envers le prophète, le juste et le disciple. Vous le trouvez dans Matthieu 10, versets 40 à 42. Ce que reprendront donc et répéteront les épîtres, surtout avec la fameuse expression très courante, les uns les autres. Pierre parle donc ici d'accueil dans nos maisons des saints, d'autres chrétiens, en déplacement et de passage, qui seraient donc dans un besoin identifié de nourriture, de disponibilité d'écoute. C'est au-delà de la participation à un agape et même à une banque alimentaire qui sont tous deux de très bonnes choses. Nous devons réfléchir individuellement et en Église comment progresser
pratiquement dans notre exercice de l'hospitalité les uns envers les autres. Et sans murmure, c'est-à-dire sans se plaindre des difficultés de le faire, du temps, des dépenses et des difficultés nécessaires pour le faire. Ne pas parler secrètement contre la personne que nous recevons, ni lui reprocher la faveur que nous lui avons conférée. Il y a des maisons qui s'en sortent plus facilement que d'autres. C'est pour cela qu'il est bon de progresser à ce niveau et non pas l'exercer en apparence, c'est-à-dire en murmurant derrière. Pour cela, ce que quelqu'un pourrait faire pratiquement, c'est quoi? C'est par exemple s'intéresser davantage à la vie des autres. Qui sont ceux dans l'Église dont mon exercice d'hospitalité peut encourager? Pourquoi ne pas, par exemple, dresser une liste de ces personnes? Et se poser la question aussi, est-ce que je sais comment les autres sont venus au Seigneur? Est-ce que je sais comment ceux-ci se sont mariés? S'intéresser aux autres. Il y en a aussi qui ont plus de spontanéité que d'autres. Mais pour ceux qui n'ont pas de spontanéité dans l'exercice de l'hospitalité, pourquoi ne pas planifier? Planifier dans votre maison, par exemple, l'accueil chaque dimanche, un dimanche par mois, un dimanche par trimestre, selon ton rythme, voilà, d'une personne de l'Église, d'un frère en Christ, d'une famille. C'est peut-être aussi se porter volontaire pour accueillir chez vous, quand il y a des serviteurs, des orateurs, des missionnaires qui sont de passage. Voilà. En France aussi, l'hospitalité peut paraître très coûteuse à cause de la vie chère. Et donc, certains peuvent se retenir à défaut de pouvoir mettre les petits plats dans les grands. Nous devons penser simplicité. Apprendre à retenir peut-être les recettes simples, les bouts de bon marché, pour pouvoir rendre service et non impressionner. Vaut mieux accueillir quelqu'un avec peu que de ne jamais accueillir parce qu'on espère être un jour impressionnant. C'est peut-être lors des fêtes familiales, souvent, fêtes de Noël, je ne sais pas. Pensez à rajouter une place à sa table. Qui peut être béni par le cocon de votre famille? Qui aurait besoin de réconfort dans l'Église? Qui serait sans famille? Et prévoir, comme faisaient nos mamans, la part du passant. La crise sanitaire a mis sous cloche l'hospitalité indispensable à l'Église finitive. Hospitalité qui devra aussi bientôt, je l'espère, par la grâce de Dieu, faire sa rentrée, se déconfiner. Troisième action qu'évoque Pierre ici, dans ce passage. Servir avec ses dons. Se mettre au service des autres. Pierre a une présentation simple de notre appel au service des autres. C'est ce qu'il faut mettre à disposition des autres chrétiens, de l'Église, dont parle le texte. Et ce n'est pas une conséquence évidente et naturelle de quelque chose qui ne vient pas de toi, que tu as pourtant et que tu as sans aucun mérite. Le verset 10 le signifie à 3 fois cela. Que chacun mette au service des autres quoi? Le don qu'il a reçu. 3e fois, de la grâce. Le Seigneur nous indique donc bien que lorsque la grâce de Dieu s'est manifestée en nous, c'est-à-dire quand nous sommes réconciliés avec Dieu, le Saint-Esprit nous a scellés de son sceau, il donne une capacité particulière nécessaire, non pas à nous-mêmes, mais nécessaire à l'ensemble du corps de Christ. C'est une capacité, une aptitude pour le corps, juste que la tête a décidé que j'en sois le garant, que ce membre aussi soit le garant. La couronne de transmission ou d'expression. D'où la suite du verset 10, « Vous serez ainsi de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. » Waouh! Waouh! Il y a même ici une louange, un sujet d'adoration de Dieu. Pierre ne dit pas seulement la grâce de Dieu,
mais la grâce si diverse de Dieu. Une autre version dit la grâce infiniment variée de Dieu. Donc, une beauté mosaïque de la grâce de Dieu se trouve dans l'expression pour l'utilité commune mis ensemble des différentes capacités particulières qu'il a données à chacun de ceux qu'il s'est acquis. C'est vraiment extraordinaire ça. Et ce n'est pas une conséquence parce qu'on a une bonne conduite ou une quelconque piété ou une victoire. Non. La question est donc, suis-je un bon intendant, dispensateur, comme disent d'autres versions, un bon gérant, quoi, de la grâce si diverse de Dieu? Dwight Edwards était un Canadien, un auteur chrétien et footballeur. Hein. Il a écrit le best-seller Révolution intérieure, qu'on peut trouver dans la Bible. Mais c'est pas de ça que je vais parler. On lui posait la question justement, parce qu'il est un footballeur, hein, on lui posait la question justement sur le fait que le football au Canada était un sport national. Ce qui correspond bien dans une période comme l'Euro par exemple, comme ça là, actuellement. Hein. Et sa réponse était très intéressante, parce qu'il a dit que le football manquait définitivement. Car il se compose de 22 hommes qui ont désespérément besoin de repos et qui sont surveillés par 20 000 personnes dans un stade qui ont, eux, désespérément besoin d'exercice. C'était très intéressant. Voilà. Mais cette phrase ne correspond-elle pas à la réalité de nombreuses églises locales? Une poignée sur le terrain et une majorité de spectateurs. C'est ce qu'elle dit en fait. D'où la pertinence encore de l'exhortation de Pierre pour ne pas sombrer dans une obésité spirituelle. Soyons plus concrets. Nous apprenons donc de la parole que tout chrétien a reçu de Dieu au moins un ou plusieurs capacités particulières pour l'utilité commune pour sa gloire. Tous n'ont pas le même. Quel est le tien? Quels sont les tiens? En es-tu un bon garant, un bon gérant, je veux dire, ou le gardes-tu croupir inutilement dans ton trésor personnel? Et là, on arrive souvent à une difficulté, c'est vrai. Certains ne savaient même pas qu'ils avaient reçu un don particulier quand ils sont devenus chrétiens. D'autres le savent, mais disent ne pas savoir lesquels. D'autres pensent l'avoir déterminé, mais disent ne pas avoir l'occasion de le mettre au service des autres, ou l'utilisent que pour eux. Rappelons que ce don, cette capacité particulière, n'est pas du tout une récompense d'une bonne conduite ou de notre sanctification. Donc oui, le jeune converti a au moins un don qu'il doit exercer pour les autres, tout autant qu'il doit avancer dans sa sanctification. C'est vrai que le manque de maturité, c'est-à-dire le manque de manifestation du fruit de l'esprit, hein, la joie, la paix, la patience, la maîtrise de soi, la fidélité, ce manque de maturité peut conduire à une mauvaise intendance, mauvais exercice du don reçu. C'est vrai. Mais un don, c'est bien un don qu'on a reçu et chacun en a au moins un. Et le défi est de le trouver. Prends-le comme le défi de cet été. Si tu ne le sais pas encore. Des trois principaux passages de la Bible, Romains 12, 1 Corinthiens 12 et 14, Éphésiens 4, traitant des charismes, on en déduit des listes différentes et donc complémentaires et suggérant donc qu'elle n'est pas exhaustive. Ainsi, je ne vais pas entrer dans les débats puristes de listes précises de charismes ou de dons spirituels. Non. Ce qui est intéressant ici, dans la lettre de Pierre que nous avons, c'est le don de grâce, c'est-à-dire immérité. Et nous pouvons l'appeler les dons de service des autres pour la gloire de Dieu. On peut l'appeler ainsi. Ainsi, que tu appelles ça don, talent, capacité, le croyant doit se comporter
comme un bon garant de ce qu'il a reçu. Christian Schwartz a écrit un livre très pratique pour aider. Découvrez vos dons, que je t'invite à te procurer à la Maison de la Bible pour le repos de cet été, afin de faire ton évaluation personnelle avec questionnaire détaillé par des explications, des conseils et des tests. Ça t'aidera sans doute, par la grâce de Dieu, à découvrir, développer et pratiquer tes dons. Il en répertorie dans toute la parole, au-delà des textes principaux que j'ai cités tout à l'heure, voilà, une trentaine de dons. La parole de Dieu nous en donne ici, dans le texte que nous avons lu, 2 catégories, ou alors 2 conseils d'exercice de nos dons pour glorifier Dieu. Au verset 11, « Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. » Donc, si quelqu'un parle, les dons qui s'exercent par l'exercice de la parole. La règle, veillez à ce que je dis, que ce que je dis soit biblique. Pas mes propres idées, pas mes opinions humaines, par exemple. On peut les trouver dans le fait de chanter à l'église, dans un groupe, voilà, encourager, exhorter ou consoler quelqu'un, expliquer un texte biblique, animer ou enseigner les enfants au club Bib ou les collégiens ou à SOS, animer une étude biblique, partager dans une rencontre GBU, présider un culte, apporter un message, accueillir pour orienter dans la librairie Équilibre Nancy, pour orienter les gens par parole. Voilà. Il y a beaucoup de choses possibles. Puis il dit, si quelqu'un remplit un ministère, c'est-à-dire si quelqu'un sert, si quelqu'un accomplit un service. Et là, je dirais plutôt les dons qui s'exercent par des actions, sans l'usage nécessairement de la parole, puisqu'on en a parlé juste avant. La règle, veiller à ne pas exercer son service avec ses propres capacités, avec contrainte et lassitude, mais avec la joie du Seigneur qui est notre force. Comment donc discerner ou découvrir son don pour le mettre au service? Ce livre de M. Schwartz propose 7 étapes que moi je traduis plutôt en moyens critères complémentaires. Je vais les citer juste rapidement. Je t'invite encore à te procurer le livre pour l'aider. Le rechercher dans la prière. C'est à Dieu qu'il faut réellement s'ouvrir pour sa volonté de servir les autres à sa gloire et demander le discernement. Il faut prier pour cela. Prier régulièrement pour cela. 2, il faut écouter la vie des autres chrétiens. C'est un moyen essentiel que l'on retrouvera d'ailleurs dans tout ce qu'il cite très souvent comme étape. L'écoute de la vie des autres chrétiens, de ceux qui nous sont proches. Oui, nous devons essayer de prendre en compte, dans une certaine mesure, bien évidemment, le retour et l'encouragement des frères, de ceux qui nous voient vivre, qui nous voient participer ici ou là à la vie de l'Église, et être chacun aussi, en même temps, être chacun ses frères qui donnent des encouragements et font des retours pouvant être utiles pour celui qui cherche ses dons et veut l'exercer. Paul écrivait aux chrétiens de Rome, « Frères et sœurs, personnellement, j'en suis sûr, vous êtes vous-même pleins de bonne volonté. Vous savez tout ce qu'il faut connaître et vous êtes capables de vous donner des conseils les uns aux autres. » Romains 15, 14. Il faut être pratiquement disponible. Organiser son temps pour accorder du temps à l'exercice du don, soupçonner, évaluer ou proposer. Il faut se donner du temps pour cela. Il faut se former aussi parfois pour acquérir la connaissance des dons, des possibilités de service. Tu peux te procurer ce fameux livre. Il faut essayer. Il faut saisir l'opportunité qui m'est donnée d'essayer.
et ne pas me décourager au premier essai qui, selon moi, serait raté. Il faut pouvoir trouver la joie et le plaisir en ce que je fais. Et enfin, il faut savoir évaluer l'efficacité de ce que j'ai essayé. Et encore, comment ça? Parce que je suis à l'écoute du retour des autres. En conclusion donc, puisque la fin de toute chose s'est approchée, faisons des pas. P-A-S. Priez davantage pour P. Aimer ardemment pour A. Servir les autres pour S. Pour la gloire de Dieu. Seigneur, je veux faire le pas. Et pour associer l'engagement à mon cri au Seigneur, par exemple, je veux faire le pas d'écouter à nouveau ce message pour revenir et s'attarder sur les points clés. Je veux faire le pas de me procurer à la maison de la Bible le livre de découvrir ses dons comme support. Je veux faire le pas de mener la réflexion cet été pour découvrir mes dons et comment les mettre au service en priant, me formant, déjà par ce livre, comme on a dit, ou en contactant les responsables de mon Église. Je veux faire le pas de saisir les appels ou répondre aux besoins dans l'Église, les associations et œuvres de l'Église, ceux de l'entente évangélique. J'étais très marqué par la réunion de prière dans la semaine de l'entente évangélique avec les différentes œuvres qu'il y a. Je veux faire le pas aussi, oui, de m'intéresser à cela pour m'engager quelque part. Je veux faire le pas d'entrer dans une nouvelle dynamique de service de Dieu au sein de son corps dès la rentrée prochaine. Et encore, on peut prier. Nous te disons merci notre Dieu, parce que oui, tu veux nous donner de faire le pas, de prier davantage, d'aimer ardemment les frères et sœurs en Christ, et de se mettre au service des autres pour ta gloire. Alors Père éternel, nous te prions de nous aider à ne pas s'arrêter à ce qu'on vient d'entendre, mais de pouvoir aller plus loin pour faire un pas et encore un autre pas. Au nom de Jésus-Christ, Amen.